Aux commandes. Comment sont plus efficaces. Exactement. Nous allons donner la parole à madame qui vient tout droit du Congo, spécialement pour vous. Quelle chance. Elle est là, elle va nous parler de son parcours et de son constat et des encouragements qu'elle donne aux femmes désengagées. Madame Florence Camfoy. Je crois que c'est une femme. C'est une femme burkinabé. Je pensais qu'elle était burkinabé. C'est rare d'avoir des Congolais avec 7 ans. Moi, c'est Florence Camfoy. Effectivement, je viens du Congo, précisément à Lubumbashi, qui est la capitale économique du pays. Je ressemble à une amie burkinabé en fait. Je suis également présidente au niveau de l'Afrique centrale quant aux femmes qui sont dans les mines. Donc, c'est moi la présidente. Je suis politique et mon territoire, c'est l'autonomisation de la femme ainsi que l'entrepreneuriat. Parce que le temps erroné permettait que je puisse m'arrêter là et que je passe directement à ce que je peux dire aujourd'hui. Voilà, je disais donc que je venais du Congo, RDC Congo. Je donne la précision parce qu'il y a deux Congos. Voilà, nous sommes de la République démocratique du Congo. Et quand on parle de ce pays, je suis très convaincu que nul n'ignore que c'est pratiquement le fourre-tout richesse de ce monde. Le Congo est vachement riche au niveau du sol, tout comme au niveau du sous-sol. Et beaucoup de miniers, beaucoup d'investisseurs se battent pour se retrouver au Congo. Et j'ai toujours dit que vous allez voir que tous les tableaux périodiques, le tableau de Mendeleïev, je m'explique, je suis chimiste de formation, tous les tableaux de Mendeleïev, tous les éléments se retrouvent au Congo. Et il y en a même d'autres qu'on n'a pas encore découverts, qui se retrouvent toujours chez nous au Congo. Donc chaque centimètre de notre territoire, dans le sous-sol, c'est vraiment riche. Malheureusement, le temps n'est pas de mon côté, sinon j'allais illustrer avec un petit exemple pour ceux qui connaissent bien le Katanga, plus précisément à Kolwezi. Il y a eu des villes entières qui ont été démolies, tout simplement parce qu'on se retrouvait chaque fois. Vous êtes endormi, vous sentez qu'en dessous, ça bouge. Il y a des gens qui sont en train de creuser. Donc bref, là nous disons que c'est un pays vachement riche, ce n'est pas faux. Mais voilà ce que nous constatons. Vous allez voir que la population n'en profite presque pas. Celles qui ont défilé, ou ceux qui ont défilé avant, je m'excuse parce qu'il y avait quand même un homme, n'ont cessé de démontrer l'importance de la femme dans la société. Et si nous vivons chez nous au Congo cette situation, je peux dire entre guillemets macabre, c'est tout simplement parce que la femme n'est pas aussi très impliquée dans la gestion de la chose. Est-ce que c'est malgré elle? Est-ce que c'est parce qu'elle le veut? Pas nécessairement, pas du tout. Je crois que les prédécesseurs ici l'ont démontré et on ne cesse de le démontrer. Voilà pourquoi à un certain moment nous nous sommes dit, quand je dis nous, vous allez nous découvrir par après, nous nous sommes dit il va falloir assez que nous puissions nous mettre ensemble, que nous puissions raisonner par rapport à que faire pour que la femme puisse s'intéresser à la chose. C'est ainsi que nous, l'association des Women in Mining, effectivement la dénomination est en anglais, c'est les femmes dans les mines, nous nous sommes dit qu'il va falloir assez que nous puissions sensibiliser les femmes, de façon à ce que nous puissions nous aussi faire un effort pour que nous puissions nous accaparer de cette chose-là, pour que nous puissions nous accaparer de ces mines. Et vous allez voir que quand la femme veut, tout est résolu. Quand la femme prend la manette, quand la femme prend le volant, quand la femme prend la direction, on résout tous les problèmes. Vous conviendrez avec moi que souvent quand on veut gérer, on ne met pas toujours mis la femme à la gestion des finances. Parce qu'on sait que quand la femme a l'argent, c'est d'abord son ménage, son mari et ses enfants. Et quand l'homme a l'argent, je crois que tout le monde sait là où ça va. Au secours. Au secours. C'est ainsi que... Merci. Au secours.
Les hommes, c'est là, les Je potes crois et que tout. quand on applaudissait, on a détenu le chrono, je crois bien. C'est ainsi que les femmes dans les lignes se sont dit, ça c'est la relation que nous puissions mettre ensemble pour que nous puissions sensibiliser les nôtres. Voilà, de plus en plus, nous avons les femmes. Dans le secteur formel, il ne se pose pas beaucoup de problèmes parce que nous avons de plus en plus, au jour d'aujourd'hui, les géologues, les ingénieurs, les chimistes qui sont là-dedans. Mais maintenant, le problème se pose dans l'artisanat minier. Chez nous, dans tous les environs des mines, nous avons toujours l'artisanat minier. Parce que même quand les sociétés minières exploitent et rejettent ce que eux appellent entre guillemets les rejets, même les rejets sont toujours riches. Alors c'est ainsi que vous allez voir chaque fois, tout autour des secteurs miniers, nous avons des villages. ouais. Ceux qui y vont pour aller chercher encore de la matière. Et ce que nous avons constaté, souvent ils le font pas en formel, des fois ils le font pas qu'elles sont sécurisées. Alors nous, le Women in Mining, nous sommes focalisés surtout aux femmes. Vous savez, les femmes, quand elles y vont, c'est pour aller chercher l'argent. Et la plupart, c'est des femmes qui n'ont pas étudié, c'est des femmes qui n'ont pas de notion sur la sécurité. les conséquences néfastes des produits chimiques. Oui, l'hygiène. C'est ainsi que vous allez trouver des fois les femmes qui sont là-dedans. Alors nous sommes focus pour pouvoir les organiser, leur donner aussi des conseils. Que faire si vous voulez vraiment aller travailler là-bas? Comment est-ce qu'il faut se comporter? Comment est-ce qu'il faut s'habiller? Qu'est-ce que vous devez faire? Et en plus de cela, nous sommes en train de faire un effort. C'est vrai, c'est des mines. Tous ceux qui viennent, ils sont en train de creuser. Et après ce creusage, il y a l'eau, ouais, la pollution. Et après, est en train de faire un effort pour parler de l'après-mine. C'est-à-dire nous sommes en train également de dire aux jeunes, de dire aux femmes, et de fois au papa, qu'est-ce que nous pouvons faire après ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. C'est vrai, nous creusons d'abord, mais après ça, qu'est-ce que nous ferons? Et là, nous sommes des éboulements de terrain et tout. Je rejoins ce que notre sublimatif, c'est la ici que nous devons aussi nous impliquer dans l'agro. Alors, toujours au niveau de la Women in Mining, vous allez voir que nous ne sommes pas seulement avec les femmes qui sont dans les mines, et nous sommes en train aussi de regarder comment est-ce que nous pouvons transformer quelques femmes à prendre aussi l'agronomie et à prendre aussi d'autres métiers. C'est là que nous sommes aussi dans l'autonomisation. C'est vrai, nous sommes là pour donner peut-être ces témoignages, pour réveiller peut-être certaines personnes, si pas donner l'information à ceux qui ne savaient pas ce qu'il y avait au Congo. Si le temps nous était de notre côté, je crois qu'on prendrait toute une demi-journée pour vous expliquer de tout ce que nous avons. Nous vous remercions. Madame Florence Kamfwa Mwema Kaïté.